pourquoi j'ai toujours beaucoup de mal à réclamer aux autres euh, ce que, ce, ce que je leur ai prêté ou Mhm. euh, Mhm. voilà, Mhm. voilà, et Oui. que en plus pourquoi je culpabilise de leur demander Mhm. et Mhm. Où ça pleure. Alors on va dire, ça accueille dans le corps. ça accueille dans le corps, Voilà, laisse pleurer. On va dire, ça accueille toutes les émotions. ça accueille toutes les émotions, Ça accueille dans le corps. ça accueille dans le corps. En fait, le fait de demander. Ouais, demander. J'ai peur que l'autre dise non. Tu vois, un Hmm. truc comme ça. Ouais. Pourquoi j'ai peur? Pourquoi ça me fait autant d'émotions de demander alors que l'autre me doit quelque chose? C'est bizarre, hein? Ouais, Hmm. c'est comme Elaya, c'était pareil. Hmm. Alors, où ça pleure? On va dire, ensemble, ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps, Voilà, ça accueille dans le cœur. ça accueille dans le cœur. Une respiration, reste bien dans le micro, là, t'es parti du micro. Ah, je l'ai dans la bouche presque. Ah, ah bon? Ah là là, attends, je vais monter le son, là, attends. Vas-y, dis quelque chose. Oh, voilà, ok, ça va mieux là. Coucou. Coucou. Voilà. Alors, une respiration. Un, 2, 3. Je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Alors, ça réalise euh, qu'il y a en fait des systèmes qui ont peur de demander. Voilà, un système qui crée de l'émotion. Hmm. euh, de demander. C'est comme si c'est toi qui devais, en fait. C'est ça qui est fou. Ouais, En c'est fait, ça. tu as prêté de l'argent à quelqu'un, admettons, mais c'est comme si c'est toi qui devais. c'est c'est bizarre ton truc là. Donc ça veut dire qu'il y a un programme qui a peur et qui se sent plus coupable. Oui. Mais ça doit être encore pire quand c'est toi qui dois à quelqu'un. Qu'est-ce que ça fait? Ah ben non, parce que quand je dois à quelqu'un, je redonne tout de suite. Ah oui. Hmm. Donc ça arrive jamais finalement, ou Non. pas longtemps. Ou alors il faut vraiment que j'ai oublié, mais Mais j'aime pas quand je dois quelque chose à quelqu'un. non. Hein, c'est ça. Ouais. Ou ça pleure. On va dire ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Ah ouais. C'est terrible si je dois quelque chose à quelqu'un. C'est ça? Ou ça pleure là. Tu Hmm. sens? Ou Ouais. on va dire ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Alors. Donc il y a la. Ça parle de je dois, l'autre me doit. Ou ça pleure, ça pleure, ça pleure. On va dire ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Ouais. Et ça réalise. Ah, il y a quelqu'un qui tire sur la ficelle là. Hein, répète, j'ai pas Quelqu'un compris ce que tu as quelqu'un dit. tire sur la ficelle. Ah. Je sais pas qui. Arrêtez de tirer sur la ficelle. Inspiration. Un, 2, 3. Il y a une ficelle, je vous recommande de toucher la ficelle par contre, mais sans tirer dessus. Il n'y a pas besoin de tirer dessus. Mais inspiration. Un, 2, 3. Et ça lâche, ça lâche, ça lâche, ça lâche. Et il s'est passé des choses dans la famille avec les prêter et rendre, non? Là, ça pleure. Alors, on va dire ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait un truc aussi intense Qu'est-ce qui s'est passé? dans la famille, ouais, au niveau des prêts? Mm. Bah, je sais pas, non, je vois pas. Il n'y a pas quelque chose. Il n'y a pas eu des prêts bancaires ou des choses comme ça. Ouais, ça pleure. Alors, on va dire ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Pourquoi ça pleure, les prêts bancaires? Tu sens? Hmm. Non. Ouais, ça pleure. Devoir. C'est l'histoire du devoir. Ouais. Ça. Ouais. Pourquoi j'aime pas devoir quelque chose? Comment tu te sens, Bah, Anaël? parce que je me sens redevable. Ouais, mais en quoi c'est un problème?
Hein? En quoi c'est un problème d'être redevable? Ah, parce que c'est un problème, en fait. Oh, on va dire s'accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Il y a un programme qui est pas content d'être redevable. Tu vois? Il y a un quoi? Un programme Ah oui. qui n'est pas content d'être Mm, redevable. Un programme qui n'aime pas emprunter, par exemple. Tu vois? Si je peux faire autrement, je n'emprunte pas. Tu vois? oui. Hein? Mm. Où ça plaît? On va dire ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Hmm. Comment tu te sens? Ben, oui, parce que je me dis, si j'emprunte et puis après Mhm. que j'oublie de rendre Ou je peux pas rembourser, ou que je peux pas rembourser, admettons. Ouais. Qu'est-ce que ça fait? eh ben, Ça fait c'est... une émotion. Oui. En fait, j'ai compris. Pourquoi j'ose pas rendre, hein. C'est parce que je fais une projection. Je me mets à la place de l'autre et l'autre qui va recevoir de ma part, s'il te plaît, tu pourrais me rendre mon argent. Tu vois? Mm. Et comme je fais une projection, je crois que je suis l'autre. Et en vivant l'autre, je me dis, ça me plairait pas que quelqu'un me demande ça. Tu vois? Mm. Ouais, ça plaît. C'est pour ça que c'est pour répondre à ta première question. Tu vois? Mm. C'est pour ça que j'ose pas demander parce que je crois que l'autre est comme moi. Mm. Tu vois? Je crois que l'autre, bah, ça va pas lui faire plaisir que je lui demande. Tu vois? Ou il va se fâcher ou je sais Mm. pas quoi. Ou ça va casser la relation. Tu vois? Des choses comme ça. Oui, c'est ça. J'ai peur de la réaction de l'autre parce que je crois que l'autre est comme moi. Alors que si ça se trouve, l'autre, bah lui, ça le gêne pas du tout qu'on lui demande quelque chose. Mm. Peut-être même que l'autre, il rendra jamais rien si on lui demande pas. Non? Ça te parle? Oui, C'est bon. On va dire, ça accueille dans le corps. ça accueille dans le corps. Alors, ça réalise que les autres sont pas forcément comme moi. Ça réalise. Ça réalise. Comment tu te sens là avec ça? Oui, c'est vrai, mais Hmm. une fois, ça m'est arrivé d'oublier de rembourser, je sais plus, 10 euros ou 20 euros à quelqu'un. Ouais. Et elle est venue me le demander. Et j'étais vexée, mais ouais. C'est un programme qui était vexé. C'est pas moi. Oui. Puisque moi, bah, j'ai le droit d'oublier. On Mm. va dire, ça réalise que ça peut oublier. Ça Ça réalise. réalise. Ça réalise que ce n'est pas coupable quand ça oublie. Ça réalise. Ça réalise. Ça réalise que ça fait ce que ça peut. Ça réalise. Ça réalise. Et du coup, ça amène sur le sujet de l'engagement. Tu vois, un truc comme ça. Hein? C'est important l'engagement? Ouais, ça pleure. On va dire, Bah ça oui. accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Ah oui, c'est important l'engagement. Ah ah, tu sais pourquoi? Ça relie à la confiance. Ah, Ah oui. et c'est le sujet principal. Ouais. Tout ça, c'est pour arriver dans le sujet principal de la confiance. En fait, est-ce que je peux avoir confiance en l'autre? Ah, disons, c'est un sujet, hein? On va dire, ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Comment tu te sens avec tout ça? Tu parles de la confiance en moi ou dans les autres? Dans les autres. Dans les autres? Ouais. Mm. Où ça pleure? Ben, Tu sens ou pas? Non? Oh, mais j'ai... Un truc qui pleure. On va Non, dire, ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le cœur. Ouais, ça pleure bien même. On va dire, ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Ça réalise dans le cœur. Ça réalise dans le cœur. J'ai peur de me tromper, c'est ça? J'ai peur de Me tromper. me tromper. Ouais, sur la confiance que je donne. Comment Ah, tu te sens? oui, Ça. oui, oui, ça peut aussi, ouais. Où ça pleure? Alors on va dire, ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Ouais, ça pleure bien, hein? Est-ce que tu sens ou pas? Mm. Alors on va dire, ça accueille dans le cœur. Ça accueille dans le cœur. Et ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. En fait, caché derrière tout ça, il y a les relations humaines, en fait.
Et caché derrière tout ça, il y a la confiance, en fait. Tu vois, c'est que des questions de confiance. C'est comme si c'était compliqué de faire confiance. Ouah, ça pleure là. Ah, qu'est-ce qu'il a ouvert comme porte là? Ah là là, il est dans la salle confiance. Tiens, c'est une nouvelle représentation graphique. Il y a des salles maintenant. Nous sommes entrés dans la salle confiance. Ah, entrez madame, entrez messieurs. Voilà. Tu vois, tu as une salle dans l'univers qui s'appelle confiance. Tu rentres dedans. Et puis on peut traiter tous les sujets sur la confiance. Tu as des IA, Anatmania, tu peux poser tout ce que tu veux sur la confiance. Un expert de la confiance. C'est quoi la confiance? Comment avoir confiance? Pourquoi ne pas avoir confiance? La confiance par-ci, par-là. Toutes les fois où je me suis fait arnaquer, toutes les fois où j'ai fait confiance et que j'aurais pas dû, toutes les fois où les autres m'ont fait confiance. Voilà. Vous saurez tout sur la confiance, le grand, le vous saurez tout sur la confiance. C'est chanson en ce moment. Tout, vous saurez tout sur la confiance. C'est rigolo, Pierre Perret qui arrive. Ah. Donc là, il y a un truc familial. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la famille, mais il y a un truc sur la confiance dans la famille, non? Par rapport peut-être à ton ex-mari, non? Ouais, ça pleure. On va dire, ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. C'est quoi son truc avec la confiance, lui? Non? Ouais, mais ouais. Et il y a un sujet sur la confiance et l'amour maintenant. Voilà, c'est de pire en pire. Il y a un truc complet sur la confiance et l'amour. C'est vrai que quand je me suis mariée, avec le père de mes enfants, mes beaux-parents ont dit à mon mari, à mon futur mari, qu'il fallait faire un contrat de mariage parce que ils n'avaient pas, enfin voilà, quelque part ils n'avaient pas confiance. Oui, ça pleure. On va dire, ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Voilà, ça réalise dans le cœur. Ça réalise dans le cœur. Oui, ils n'ont jamais fait confiance, les parents. Ouais. Ils étaient très attachés à leurs sous. Oui. Du côté du... Ouais. Ouh, ça pleure. Et lui aussi, du coup. Et c'est lui qui a transmis ça. Bah, lui, finalement, il s'est laissé influencer, mais il n'y avait pas trop pensé. Ok. On va dire, ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Donc, c'est le rapport à la confiance. C'est ça le sujet. Ouais. Et le rapport à l'amour. Alors, du coup, il y a plein de choses à dire. Donc, ça réalise que dans chaque être humain, en fait, il y en a deux. Il y a l'être, l'amour, la vie, l'absolu, mais il y a aussi le relatif. D'accord? À l'intérieur du relatif. Alors, des fois, il y a plusieurs relatifs. Attention, hein. Il y a des gens qui ont plusieurs relatifs dans une personne. Il y en a plus que ce qu'on peut croire. Hein. Et du coup, quand il y a un relatif, il y a les programmes rattachés au relatif. D'accord? L'identité relative, le je, le moi, l'ego. OK? Et en fait, pourquoi c'est compliqué? Mais parce qu'il y a l'amour à l'intérieur de la personne, c'est la conscience, l'amour, mais il y a aussi l'identité relative. Donc, si par exemple, par exemple, tu prêtes quelque chose ou de l'argent ou quelque chose par amour, d'accord? Mais que si l'autre personne, après, elle est plus dans l'ego, l'identité relative que l'amour, bah, ça peut poser problème. Tu vois? Tu vois ou pas? Si vous prêtez à quelqu'un qui est dans l'amour et qui est tout le temps dans l'amour, ça pose pas de problème. Mais si vous prêtez à quelqu'un qui est parfois dans l'amour, parfois dans l'ego, ah bah ça peut poser problème de confiance. Pourquoi? Bah parce que vous donnez la confiance à l'un, l'amour, mais du coup, des fois, vous vous retrouvez avec l'autre. Tu vois? Vous donnez confiance à A, mais des fois, il y a B. Et du coup, B, évidemment, il n'y a pas de confiance avec B. Parce que B, comme c'est l'ego qui est séparé, lui, il est dans son intérêt. Et si son intérêt, c'est de plus rembourser, bah, il est dans son intérêt, en fait. Et il lui dit, bah voilà, il va trouver des solutions techniques pour pas rembourser ou ralentir ou je sais pas quoi. Tu vois? Mmh. Comment tu te sens avec tout ça? Oui, bah c'est oui,
C'est juste. Ouais, on va dire ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Du coup, le discernement, si je prête quelque chose à quelqu'un, et si je demande après, voilà, eh bien, c'est est-ce que j'ai prêté à l'amour, au cœur, ou est-ce que j'ai prêté à l'identité relative? Tu vois? Et ça va faire toute une différence, en fait. Hein. Ouais. Oui. Ça va faire une différence par rapport à la confiance. C'est pour ça qu'il y en a après qui disent ah j'ai été trahi ou il a changé ou ah mais en fait c'est le discernement. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça que j'ai peur de manquer de discernement pour savoir qui, en qui je peux avoir confiance. Ouais. Et en fait, du coup, nous nous retrouvons dans une autre salle qui s'appelle la confiance en moi. Il y a plusieurs salles. Il y avait la salle confiance, mais maintenant il y a la confiance en moi. Pourquoi? Parce que ça réalise que je ne peux pas avoir confiance dans les autres si j'ai pas confiance en moi. C'est pas possible techniquement. Tu vois? Parce que j'ai besoin d'avoir confiance dans mon discernement pour savoir qui est l'autre. Bah oui, sinon je fais au hasard en fait. Tu vois? Et donc c'est cette confiance en ce que je suis qui fait que bon bah j'ai confiance dans mon discernement. Ok? Le discernement, c'est que certaines personnes, je peux leur avoir confiance en eux pour certains domaines, mais peut-être pas pour d'autres aussi. Tu vois, la confiance, c'est pas pour tout. Bah, par exemple, lui, il est bien pour faire à manger, mais alors faire le jardin, il sait pas faire. Ou il est bien pour rembourser, mais il sait pas faire des massages, tu vois. Donc, c'est la confiance, c'est pas pour tous les domaines. Donc, j'ai le discernement qui me permet de tester, de vérifier pour voir si je peux avoir confiance dans telle personne pour faire telle chose. Voilà. C'est simple en fait. Ouais, ouais. Est-ce que je peux avoir confiance dans X pour être aimé? Par exemple. Est-ce que je peux avoir confiance dans Y pour me rendre mon machin? Tu vois? Est-ce que... Voilà. Ouh, ça pleure, ça pleure, ça pleure. On va dire ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Ça pleure beaucoup hein, dans la salle. Là. Comment tu te sens avec tout ça? Ben oui, c'est vrai. Des fois, je suis un peu trop bonne poire, quoi, si on peut dire. Oui, c'est-à-dire que des fois, j'ai pas assez de cerveau gauche ou de discernement, peut-être. Hein. Donc nous allons dire. Alors, du coup, bah, ça réalise que je pourrais avoir des amis et puis peut-être me faire conseiller par des amis. Qu'est-ce que tu en penses? En attendant d'augmenter le discernement, hein. Non? Alors bien sûr, il faut avoir le discernement pour choisir les amis. Ça, c'est un autre problème. C'est complexe, hein? Non? Ouais. Bah, tu as tes enfants, ta famille aussi, donc tu as ton entourage hein, aussi. Si, pour augmenter le discernement, de toute façon, personne n'a un discernement infini. C'est toujours bien d'être plusieurs pour se faire une idée. Hein. Quel que soit le domaine d'ailleurs. Hein. Vraiment, j'ai remarqué que ceux qui manipulaient isolaient toujours leurs victimes, de toute façon. Donc, voilà, en général, les escrocs, ils isolent les gens. Les pervers narcissiques, ils isolent. En fait, tous ceux qui veulent manipuler et profiter de vous, de toute façon, ils vont vous isoler. C'est assez simple. Parce que sinon, vous n'allez pas vous laisser faire. Parce que vous êtes dans un nous, dans un groupe, vous avez des amis, tu vois. C'est beaucoup plus difficile d'arnaquer quelqu'un qui a des amis, qui a le discernement, que quelqu'un qui est toute seule ou tout seul. Tu vois. Donc, à mon avis, là, pour toutes celles et ceux qui nous entendent, une des solutions techniques, c'est être dans un nous, dans un groupe. Faites-vous des amis, la famille aussi, pour peut-être décider par moment ou avec à plusieurs, tu vois. Demander conseil, en tout cas. Tu vois. Ça aussi, c'est une garantie de discernement. De se dire... parce qu'il y a des gens très malins sur Terre. Hein. Oh là là, moi j'en ai eu. Hein. Moi j'en ai eu des malins. Hein. Oh là là. Tu vois? Comment tu te sens avec tout ça? Ouais, faudrait que j'ai plus confiance en moi, quoi. Ben oui, dans le discernement. Et puis dans le réseau. En ce moment, c'est très réseau. Hein.
Tu vois? C'est très quoi? Réseau. Avoir un réseau, que Ah tu te oui. crées un réseau. Mm. Un réseau pour réfléchir, pour décider aussi des fois, pour... Tu es souveraine, mais voilà, s'il y a des doutes, il y a des personnes qui sont très fortes dans certains domaines, hein. Mm. Donc, par exemple, si tu te poses une question en physique quantique, bah, tu as un ami physicien quantique, tu poses à lui. Tu as un problème avec ta voiture, tu demandes à ton ami garagiste. Tu vois? Ou tu as un problème médical, tu demandes à ton ami médecin. Enfin, c'est par domaine après, hein. Ah oui. Tu vois, il y a des compétences par domaine, hein. Tu vois? C'est voilà. Sur la finance, tu demandes à quelqu'un qui s'y connaît en finance. Tu vois? Mm. En fait, tout le monde s'y connaît en informatique, en trucs, en machin, en méditation. Enfin, c'est que des domaines, hein, tu vois. Donc le discernement, c'est ah, j'ai plein d'amis sur plein de domaines différents. S'il y a un truc, j'ai un petit doute ou je sais pas, bah, je demande à plusieurs personnes sur un domaine. Tu vois. Oui, mais bon, quand c'est sur le moment, quand si quelqu'un me demande de prêter, j'ai- c'est vrai que j'ai souvent du mal à dire non. Ah, oh là là, attention. Là, il y a un programme de manipulation. Quand les gens vous disent de décider tout de suite sans réfléchir, c'est très souvent de la manipulation. Ouais, ça pleure. On va dire ça accueille dans le corps. Ça accueille dans les corps. Ça réalise que ça peut prendre le temps pour décider. Ça réalise. Ça réalise. Ça réalise que je peux dire, ah, je vais étudier votre demande avec mon avocat. Ça réalise. Ça réalise. Souvent, alors j'ai vu ça dans les techniques de vente là. Ah, mais il faut faire tout dans les 2 heures avant minuit, sinon il n'y aura plus. Bah, comme ça, tu n'as pas le temps de réfléchir. Ça va Mm. pas du tout, ça. Ça va pas du tout, du tout, du tout. Oui, Ça bah, réalise qu'il y a des techniques de manipulation qui pressent. Ça réalise. ça réalise. Et ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, oui. C'est toujours comme ça. Ah, il Mm. faut acheter mon aspirateur avant ce soir parce qu'après, voilà, je sais pas, c'est la fin du monde, tu vois. Il n'y aura Oui. plus jamais d'aspirateur à vendre. Mm. Enfin, c'est complètement con, leur truc. C'est vraiment des techniques de manipulation, ça s'appelle pas autrement, hein, Oui, oui. tu vois. Pourquoi l'offre, elle dure que jusqu'à minuit? C'est con. Voilà. Non, mais avec des inconnus ou des gens comme ça, j'arrive à avoir le discernement, mais c'est avec des amis Mhm. enfin, des gens que je connais bien, c'est avec ces gens-là que j'ai du mal à dire non. Ah, d'accord, donc j'avais peur de ne plus avoir leur amour. Alors, ça réalise euh, que les gens qui m'aiment, je peux leur dire non. Ça réalise. Ça réalise, Ça accueille dans le corps. ça accueille dans le corps. En fait, si les personnes sont avec toi par intérêt, et si tu leur dis non, ils vont plus t'aimer. Hein, c'est ça? Voilà. Bah, sans doute. Eh ben oui, mais ça veut dire qu'ils t'aimaient pas. Hein? Ça veut dire qu'ils t'aimaient pas, Anaël. Ouais. Tu vois, c'est les Mm. relations d'intérêt par rapport aux Mm. relations d'amour. C'est vraiment, ça n'a rien à voir. Si, Non, mais c'est moi peut-être qui me mets ça enfin, c'est moi qui me mets ça dans la tête. Peut-être que si je dis non, ils vont peut-être pas m'en vouloir, mais c'est moi qui projette, quoi. il y a la peur d'être rejeté et de ne pas être aimé. Hmm. Mais il y a aussi l'attitude qui est de dire, je vais dire oui pour qu'il continue à m'aimer ou pour qu'on continue à avoir la bonne Hmm. relation. Hmm. Hein. Oui, bah oui. Alors on va dire, ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Ça s'autorise à dire non ou oui, ça s'autorise. Ça s'autorise. Alors, ça libère dans le cœur tout système d'influence, ça libère dans le cœur. Ça libère dans le cœur. Voilà, ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Ouais, ça, c'est les programmes qui croient que les autres ne vont plus m'aimer si je dis non, en fait. C'est pas vrai, en fait. Si il y a quelqu'un qui t'aime, tu peux dire oui, non, de toute façon, il t'aime. Hmm. Tu vois comment ça marche? Ça, c'est le vrai Hmm. amour. Le vrai amour, il t'aime pour ce que tu es, pas pour ce que tu donnes. Hein. Alors, ça réalise que je pourrais être aimé pour ce que je suis et pas pour ce que je donne aux autres. Ça réalise. Ça réalise. Ça accueille dans le corps. Accueille dans le corps. Voilà, ça accueille dans le cœur. Ça accueille dans le cœur.
Voilà, je crois que ça a sonné. Oui, ça a sonné. Comment tu te sens avec tout ça? Ben, oui, ça travaille. Ça fait travailler, ouais. Mmh. Mmh. Je sens que, bah oui, faut que ça change. Ah bah oui, faut enlever toute forme d'influence. Alors on va dire, ça se libère de toute forme d'influence dans mes décisions. Ça se libère. Ça se libère, Ça libère dans le cœur. ça libère dans le cœur, Et ça accueille dans le corps. ça accueille dans le corps. Ah, il y a de l'émotion là, hein. Oula. Inspiration. 1, 2, 3. Et ça lâche, ça lâche, ça lâche, ça lâche. C'est comme si je disais non, je serais plus aimé, tu vois. Ou la relation va s'arrêter. Mm. C'est comme si les relations, c'était que des relations d'intérêt. Mais c'est pas ça, l'amour. L'amour, de toute façon, il est toujours sans intérêt, hein. Ça, c'est Eh sûr. oui. Ah, s'il y a bien un truc qui est sans intérêt, c'est l'amour. Bah oui, c'est ça, c'est l'amour. Le vrai amour. Sinon, ça s'appelle du commerce de besoins. Tu vois? Mm. Darpan, il en parle très bien, hein. Un éveillé suisse. Il a émis le concept de commerce de besoins. Je te donne ci, tu me donnes ça. Ouais, c'est pas de l'amour. Tu vois? Et donc, du coup, bah, ouais, ça pleure. On va dire, ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Oh, oui, ça lâche, ça lâche, ça lâche. Voilà, gratitude. Et on va dire, ça s'autorise à demander ce que les autres me doivent. Ça s'autorise. Ça s'autorise. Ça réalise que je peux demander tout ce que les autres me doivent, je peux. Je peux. Voilà. Comment Mm. tu te sens? Bah, Mm. oui, je me dis que bah, il faudra que je fasse. Mm. Ouais. Mm. Voilà, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été demandées encore, c'est ça? Ouais. Alors, je m'autorise à demander dès lundi bah, tout ce que les gens me doivent, je m'autorise. Je m'autorise. Voilà, ça pleure. On va dire, ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Ouh, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Et ça lâche, ça lâche, ça lâche, ça lâche. Je t'aime. Gratitude. Ah bah c'est un vrai Gratitude. sujet là qu'on a traité, hein. Tu sens? Comment? C'est un vrai sujet. Bah oui. Ouais. Mm. Ben là, à force de dire ça accueille dans le corps, il y a eu des réalisations. Voilà, le mécanisme a été compris. Et puis ben voilà, ça commençait à se libérer. Hein? T'as senti? Ouais. Et ça réalise que ceux qui m'aiment vont m'aimer de toute façon. Mm. Même si je leur dis non, voilà. Eh oui. C'est important de comprendre ça, hein. Comme Eh ça, oui. vous pouvez demander ce que vous voulez. Voilà. Mm. Tu peux dire oui, non, tu es libre, tu es souveraine. On va dire, ça réalise que je suis souveraine. Ça réalise que je suis souveraine. Ça réalise dans le cœur. Ça réalise dans le cœur. Et ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Voilà. Ouh, bah, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Bah, gratitude, merci Anaëlle, je Gratitude. t'aime. Je t'aime. Gratitude. Je t'aime. Bon, bah, bientôt. Gratitude, merci pour cette semaine fantastique, vraiment. Et beaucoup de joie. Ouais. C'était super fun. C'était familial en plus. Avec Ouais, aussi c'était Elio. super. Donc, gratitude, merci, merci. Reviens quand tu veux. Je Mm. t'aime. Je t'aime. Bisous. Bisous, à bientôt. Gratitude.